Salut! Bienvenue sur le podcast Au détour de toi, qui dans sa saison 2, en parallèle de sa saison 1, explore de très près ou d'un peu plus loin les sujets qui touchent à la reconversion professionnelle dans la perspective de la co-création du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à se reconnecter à leur être profond, leur mission d'être, afin d'entamer leur reconversion professionnelle pour une vie alignée, pleine de sens et co-créatrice du nouveau monde. Hello à toi! Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Au détour de toi, consacré aujourd'hui à la mission. Le concept donc de la mission, notre mission issue sur cette terre, dans cette incarnation. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager comment je conçois le concept de mission, sachant que c'est un concept qui évolue perpétuellement pour moi. En 4 ans, il a énormément évolué dans ma réflexion. Et de nouveau, ce qui est important pour moi, c'est vraiment que tu prennes ce qui résonne pour toi, pour toi-même te faire ta propre définition de ce qu'est la mission pour toi. C'est vraiment important et c'est ça qui est aussi intéressant et je te convie vraiment à aller voir d'autres personnes qui ont peut-être d'autres visions que la mienne pour que tu puisses piocher dans différentes visions pour voir à toi ce qui te convient. Parce que pourquoi je t'amène ça? Parce que pendant longtemps, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai toujours donné cette sorte de pouvoir ou de permission à d'autres de définir pour moi ce que les choses devraient être. Donc je me donnais pas la permission de moi-même les définir pour moi. Et c'est pour ça que, libre à toi de faire ce que tu veux de ce que je te donne. Ce n'est pas une vérité avec un V majuscule, c'est ma vérité avec un V minuscule à cet instant qui est en constante évolution. Donc voilà, je te convie vraiment à aller chercher, piocher plein d'informations, si tu sens que tu es appelé à piocher plein d'informations, pour toi-même te faire ta propre idée. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui autour de la mission? Alors, on peut parler la mission, donc j'ai pris le mot mission parce que des fois, on peut entendre dans, les courants de développement personnel, spirituel, coaching, on peut parler de mission de vie, on peut parler de mission d'être, de mission d'âme. Personnellement, moi, j'ai choisi mission d'être, mais tu vas voir que finalement, tout se recoupe et à toi de ressentir et de choisir finalement quels sont les mots qui vont mieux pour toi. Moi, j'ai parlé de mission de vie pendant longtemps et aujourd'hui, je préfère parler de mission d'être, tout en ressentant que je suis aussi liée à ma mission d'âme. Je t'explique tout ça. Pour refaire un retour sur, ça fait 4 ans maintenant que j'ai vraiment plongé dans le champ du développement personnel. Hem, Au départ, j'ai entendu beaucoup parler de mission de vie. Ce qui s'est passé, c'est que, c'était un peu les discours marketing d'une partie, hein. C'est pas pour pointer du doigt, mais c'est vraiment pour amener ce qui s'est passé pour moi dans mes réflexions. Il y avait une partie du marketing qui amenait un peu cette idée: «Trouve ta mission de vie, ton job de rêve et ainsi tu seras heureux toute ta vie». Et c'était un peu comme si c'était une finalité. Une fois que tu auras trouvé ta mission de vie, donc tu vas trouver le job de tes rêves, tu vas être heureux et tu auras plus de problèmes dans ta vie. C'était un peu l'argument de vente d'une certaine manière, et en tout cas ce que j'avais ressenti. Et puis à l'intérieur de moi, ça serrait. Il y a un truc qui serrait et en même temps, j'avais pas d'autres possibilités de vision. Et donc je me suis dit, ben ils doivent avoir raison, donc ça doit être ça. Donc je suis partie dans cette idée-là. Et à l'intérieur de moi, je sentais des résistances. Sauf que ce qui s'est passé longtemps pour moi, avant, c'est que jusqu'à il y a peu de temps, j'avais pas compris qu'en fait, ma propre vision avait aussi sa place, que mes intuitions, que mes ressentis intérieurs, si c'était léger ou lourd, avaient leur place et me donnaient des informations pour ma propre compréhension et ma propre vision du monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant 3-4 ans? Eh bien, j'ai filé vraiment, et c'est pour ça que je t'amène le truc, c'est que je donnais un peu mon pouvoir à l'extérieur de définir les choses pour moi. Et donc, pendant 4 ans, j'ai fait des choses qui pas forcément, n'allaient pas forcément dans mon sens ou qui n'étaient pas vraiment faites pour moi. J'ai suivi des stratégies qui n'étaient pas reliées exactement à moi-même et à l'intérieur, je sentais que ça serrait et en même temps, j'avais ma tête qui disait: «Mais oui, c'est ça, les autres, ils réussissent avec ça, donc toi, tu devrais réussir avec ça». Sauf qu'à l'intérieur, ça fonctionnait pas, donc je me sentais désalignée.
Alors pourquoi je t'amène ça? Parce que, donc c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est pour vraiment t'imager dans mon expérience personnelle ce qui s'est passé pour moi au niveau du concept de mission. Donc il y avait cette idée, donc trouve ta mission de vie et donc tu seras heureux. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai plutôt envie de parler de mission d'être. La mission d'être pour moi, en fait, vraiment, je suis arrivée à cette, réflexion que finalement notre seule chose à faire sur terre, c'est d'être pleinement qui nous sommes, d'être pleinement ce que nous sommes venus incarner dans cette vie, sur cette terre, à cet instant précis, où nous voyons émerger aujourd'hui le nouveau monde, puisque nous voyons que notre ancien monde est arrivé à sa fin, et donc ce nouveau monde est en train de prendre vie. Il existait déjà, mais en sous-marin, entre guillemets, plutôt à l'intérieur, et aujourd'hui, il est en train de prendre vie. Et c'est ça vraiment, moi aujourd'hui, je me sens vraiment appelée à agir dans ce sens-là, mais agir pas en faisant des choses les unes après les autres comme j'ai toujours fait avant, mais agir en fonction de mon être, agir en fonction de qui je suis, agir en fonction de ce que mon âme est venue vivre ici. Qu'est-ce que je suis venue incarner et qu'est-ce que je peux retrouver aujourd'hui dans mon design? Alors, je te parle rapidement de design. Je suis en train de me former à un outil qui est pour moi extraordinaire, qui s'appelle le Human Design ou le design humain, qui nous accompagne justement à mettre de la lumière sur les choses qu'on ne voit pas en nous, sur nos parties inconscientes, mais qui font partie pleinement de nous et qui, entre guillemets, nous ont été données depuis notre naissance, mais que on n'a pas vraiment, ou on n'a jamais vraiment eu l'opportunité ou l'occasion d'aller mettre de la lumière là-dessus et de nous activer depuis ces choses qui sont innées en nous. Donc, c'est ça pour moi, c'est aujourd'hui, on a une mission d'être, c'est d'être dans notre vibration intérieure, en lien, en étant aligné avec nous. De nouveau, l'alignement n'est pas une fin, ce n'est jamais, tu vois, que pour moi, il n'y a jamais de fin, il y a jamais de, il y aura des résultats, mais c'est pas in fine ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est le chemin. C'est le chemin de grandir, d'être dans l'apprentissage. Et donc, pour moi, c'est ce chemin, c'est d'être. Et il y a des moments où je vais être alignée, et il y a des moments où je vais être désalignée. Mais ça fait partie de mon chemin. Donc, de nouveau, c'est pas une finalité d'être ah, je suis alignée et tout va bien se passer. On revient à l'histoire de la mission de vie. Ah, je vais trouver ma mission de vie, mon job de rêve et tout ira bien. Non, la vie, elle n'est pas comme ça. La vie, elle a des ups and downs. La vie, elle a des moments confortables, moins confortables, mais à chaque fois, il y a des cadeaux dans chacun de ces moments. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est vraiment d'aller mettre de la couleur, de la lumière là-dessus, sur ces moments. Qu'est-ce qui me permet de grandir? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est quoi le cadeau là derrière? Ah ouais, j'en bave, je suis en train vraiment d'en baver. Ok, ok, oui, quand je dis ça, je ne minimise pas que c'est compliqué et que ça peut être très difficile. Je ne minimise pas ça. Par contre, vraiment, où j'avance les choses, c'est que souvent, on a tendance à se victimiser. Ah, c'est difficile, je vis ça, c'est compliqué pour moi. Ah, ça m'arrive toujours et tout. Et ces discours-là, pour moi, aujourd'hui, je les applique plus parce que je trouve qu'il y a tellement de force à aller chercher dans nos parcours de vie et aussi de les partager. Moi, il y a des parcours de vie de personnes à côté. Je me sens toute petite quand j'entends des personnes ce qu'elles ont vécu. Et quand elle parle de ça, mais ça me rapproche de mon humanité. Je suis dans l'être. Une personne me parle de son parcours, elle est dans son être, de ce qu'elle a vécu. Et à la fin de notre vie, on va plutôt parler de notre être, de ce qu'on a vécu, et non de ce qu'on a fait et non ce qu'on a fait dans cette vie. Je t'invite à aller écouter l'épisode que j'ai fait sur les regrets que tu peux retrouver un peu plus tôt dans le podcast, justement par rapport à ça sur la fin de vie. Donc c'est pour ça que j'arrive vraiment à cette idée, notre mission sur cette terre, c'est d'être. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être dans le faire. Ça ne veut pas dire du tout ça. L'être, c'est l'énergie, on peut le lier à l'énergie du yin, l'énergie féminine. Aujourd'hui, moi, dans ma vision du monde, on a été dans un monde du yang. C'est l'énergie du fer et elle est tout aussi importante que l'énergie du yin. Sauf que ce qui s'est passé dans l'ancien monde, l'ancien paradigme, c'est qu'on est dans une énergie yang. Je fais des choses, je fais, et donc je me définis par ça, je me définis par ce que je fais, parce que ça m'amène un certain statut, ça m'amène un certain salaire, ça m'amène certaines choses. Et dans ce faire, en plus, on a aussi catégorisé certaines manières de faire, comme quoi les choses qui étaient plus dans la tête étaient plus valorisées que les choses qui viennent par les mains, alors que tout est valorisable, qu'on a tous des talents, des capacités, des compétences dans certaines choses. Mais j'ai vraiment envie de parler de talents. Et donc, ces talents, ils sont dans notre être. C'est d'aller mettre de la lumière sur notre être pour aller mettre de la lumière sur ces talents.
Et donc ça fait peut-être partie de notre mission aussi aujourd'hui pour intégrer pleinement ce nouveau paradigme. C'est justement peut-être une partie de notre mission d'être, c'est de se connecter à cet être, à nos talents. Et ensuite, d'aller sur le faire et de mettre en place des choses qui sont en lien avec notre être. Et quand on se met en lien avec notre être, c'est là que moi, c'est ce que j'aime accompagner des personnes justement à aller se mettre en lien avec leur être et d'aller mettre de la lumière sur ce vers quoi elles se sentent appelées à agir dans ce monde. Et souvent, on se rend compte que ça ressort pas à travers un métier, mais ça ressort par des choses qui sont très simples. Des choses comme, par exemple, pour moi, c'est accompagner les personnes de ma génération à incarner pleinement qui elles sont et ces personnes qui sont déjà en quête de sens. Et c'est ça qui m'intéresse et je me rends compte que ma pratique, elle est en train d'évoluer, elle est en train d'aller en profondeur, donc mon faire, relié à mon être, continue à avancer, à se mettre en action dans ce sens-là. Et ça m'amène de l'avoir, ça m'amène, des choses, ça m'amène de nouvelles expériences, ça m'amène du lien, ça m'amène certains biens matériels, ça m'amène de nouvelles compréhensions. Donc on tourne dans l'être, le faire et l'avoir. Et c'est ça pour moi aujourd'hui vraiment la mission d'être, c'est je me relie à mon être, à cet être incarné dans cette vie, à cet instant T charnière de co-création du nouveau monde, pour ensuite m'activer dans ce sens-là. C'est vraiment ça. Et aussi, quand je te parlais de la société du faire, pour donner un exemple de cette société du faire, l'école, donc quand on est enfant, je vais commencer par l'enfance. Quand on est enfant, en fait, il faut observer. Enfin, c'est magnifique là. En plus, je vais voir là, les enfants de mes cousines là dans quelques minutes après cet enregistrement. Et j'adore les observer parce qu'ils sont juste dans l'être, en fait. Ils sont juste dans l'être. Tout d'un coup, ils ont faim. Tout d'un coup, et voilà, et ils jouent. On les voit jouer. Ils créent des trucs et tout. Enfin, ils n'ont pas de barrière. Ils n'ont aucune barrière. Ils se créent tous les mondes. Le champ des possibles est ouvert devant eux dans les jeux. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que avec l'arrivée de l'école, eh bien, on amène encore. Alors, il y a déjà des conditionnements au niveau des parents, mais avec l'école, on va encore plus dans des conditionnements. Des conditionnements sur le faire, des conditionnements par rapport à nos compétences, qu'on est capable de faire, est-ce qu'on est capable d'aller étudier ou pas vraiment. Parce qu'on est tous comparés par rapport à des mêmes trucs et on nous compare les uns les autres. Alors que nous sommes des êtres uniques sur cette terre et nous sommes des êtres incomparables, tellement que nous avons tous autant de magie les uns avec les autres. De nouveau, dans ma posture, je te parlais des conditionnements. Je ne suis pas en train de pointer du doigt quelque chose et dire que c'est mal. C'est pas du tout ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Déjà, je suis sortie de cette dualité du bien et du mal, et que il y a quelque chose. Je crois qu'on a tous un chemin. On est aussi venu, et c'est peut-être aussi notre. Là, je fais peut-être le lien avec la mission d'âme. On est venu expérimenter quelque chose dans cette vie aussi pour l'évolution de notre âme. Donc, je pointe pas du doigt les choses, c'est simplement qu'elles sont là aujourd'hui et que c'est intéressant de les remettre en question, de les déconstruire pour dire: «OK, dans ce nouveau paradigme, qu'est-ce qu'on met de nouveau en place ou qu'est-ce qu'on fait différemment justement pour accompagner chaque personne sur cette terre à se connecter à leur être et à être vraiment qui elles sont, dans leur plein potentiel, dans la beauté d'être humain». Donc donc on voit avec l'école, au bout d'un moment, c'est: «Tu as des compétences pour aller étudier, toi tu en as pas, donc vous êtes capable de faire ci, ça, ça». Et ça nous amène à vivre des, moments où, et moi je l'ai vécu vraiment, jusqu'à l'âge de mes ouais, jusqu'à 28 ans à peu près. C'est à ce moment-là que mon burn-out a commencé à faire ses premiers signes, à m'amener mes premiers signes à travers mon corps. Donc moi, j'étais dans le commerce international, je faisais un travail très administratif. Sur le papier, c'était fantastique, j'avais tout pour être heureuse, matériellement, j'étais bien, j'avais pas à me plaindre, enfin bref, vraiment, dans l'ancien paradigme, bah, c'était parfait, en fait, dans l'ancien paradigme. Sauf que à l'intérieur de moi, ça résonnait pas, j'étais pas en lien avec mes valeurs, j'étais pas ça avait pas de sens ce que je faisais et j'avais un enjeu là-dessus, c'est que comme on m'avait donné certaines capacités ou certaines compétences, on m'avait dit que j'étais capable de faire ça. J'avais fait des études, je m'étais formée en formation continue sur des choses dans du faire, dans de l'administratif, de la comptabilité, enfin voilà. Et en fait, je me souviens vraiment et je me rends compte que c'est une question que je croise énormément, mais à plein d'endroits et avec beaucoup de personnes, c'est: «Oui, j'aimerais bien faire autre chose, mais je ne sais pas quoi ou alors, je ne sais pas comment». Et ce que je me suis rendu compte,
c'est qu'on reste dans des questions par rapport au faire. Par rapport au faire, par rapport au quoi, quoi, au comment. Et que ces questions-là, elles sont enfermantes. Elles nous enferment. Elles nous enferment parce qu'elles nous coupent, de par rapport au conditionnement qu'on a reçu, elles nous coupent totalement de notre créativité personnelle, de notre créativité individuelle. On est complètement coupé de ça. On est complètement coupé de notre être parce qu'on ne voit que dans le monde matériel, on ne voit ce qu'on a l'impression qu'on est capable de faire. Et on oublie totalement notre savoir-être. On n'est que dans du savoir-faire. Je sais faire ça, donc voilà, avec mes compétences, alors je devrais pouvoir aller là. Ou bien, oui, avec mes compétences, j'aimerais vraiment trouver quelque chose en lien avec mes compétences. Et oui, les compétences, c'est important, mais la question, c'est vraiment une question que j'ai avec les personnes que j'accompagne sur mettre à jour la mission. C'est où est-ce que tu sens de la joie? Est-ce que quand tu es dans ces compétences-là, tu sens de la joie? Et c'est pour ça que je les connecte d'abord à leurs talents. Je les accompagne à aller voir leurs talents et à mettre des mots sur leurs talents parce que ça les relie à leur être, ça les relie, ça les amène aussi quand je suis dans ces talents-là, tiens, qu'est-ce que ça favorise autour de moi dans le monde? Quelle est ma contribution au monde quand je me mets en lien avec mes talents? Et en fait, là, on se rend compte qu'on va dans des savoir-être et non plus des savoir-faire. Et ensuite, les savoir-faire sont des super cadeaux après, justement, pour avancer dans le faire en lien avec notre être. Et donc c'est ça, en fait, cette question, de «je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment», c'est les questions qui viennent après. On a toujours l'impression qu'il faut d'abord répondre à ça, puis aller ensuite, mais aujourd'hui, pour moi, c'est le processus inversé. C'est: «OK, qu'est-ce qui réside à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait vibrer?» Parce que c'est là-dedans, en fait, que tout d'un coup, ça va commencer à faire vibrer autour de nous. Et c'est ça qui est intéressant et que moi j'adore, c'est connecter la personne à son être et ensuite aller voir le faire. Donc c'est pour ça que j'aime parler de mission d'être. Et puis, j'ai un peu ouvert le sujet avant, de mission d'âme. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai un peu pour moi, mission d'être et mission d'âme c'est pas exactement la même chose pour moi aujourd'hui dans ma compréhension de la chose et de comment je la vois. La mission d'âme, pour moi, elle arrive, parce que l'âme, pour moi, est quelque chose aujourd'hui d'immortel, vraiment. Mon corps est mortel à un certain moment, mais mon âme, elle va continuer son chemin. Et en fait, pour moi, elle est venue s'incarner, dans une mission d'être, c'est-à-dire, une mission dans cette vie, tu es dans cette incarnation-là, avec ton libre arbitre, mais tout en ayant un schéma et si tu te connectes à ça, alors tu vas rentrer vraiment dans ton plein potentiel et contribuer à la mission pour laquelle tu es venu ici, dans ce monde-là. Parce que pour moi, aujourd'hui, le monde, il est bien plus grand que nous et tous nos potentiels ensemble, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut créer, en fait, quand on met nos potentiels ensemble. Donc ça, c'est OK, l'âme est venue vivre une mission d'être. Mais l'âme, elle est venue aussi et on peut le relier à la mission d'être aussi, elle est venue dans un plan d'incarnation pour continuer son évolution et elle est venue aussi pour continuer son évolution et moi je fais le lien aussi avec les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, par exemple, tu en as peut-être entendu parler avec, Lise Bourbeau qui parle des 5 blessures de l'âme ou les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes et j'ai un peu cette vision que l'âme est venue vivre, dans cette incarnation aussi la possibilité de guérir les blessures dans laquelle elle s'est incarnée pour avancer sur son chemin d'évolution. Personnellement, moi, je sens que j'ai vraiment une énorme blessure de rejet. Alors, elle va beaucoup mieux aujourd'hui parce que je l'ai aussi déjà accompagnée, mais parfois elle revient. Là, d'ailleurs, dans la situation actuelle, elle me revient des fois en pleine face et c'est intéressant de voir comment je me sens par rapport à ça. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui et donc dans cette mission d'âme, et on sait aussi que le transgénérationnel, amène énormément de choses donc il y a des choses qui dans nos schémas, dans nos conditionnements aussi, ne nous appartiennent pas, mais appartiennent à notre famille et qu'inconsciemment on répète des schémas. Donc c'est aussi intéressant de mettre de la lumière là-dessus et de se libérer de ce schéma-là pour ensuite accompagner notre âme à évoluer. Donc je parle de transgénérationnel, mais aussi, alors
je suis moins experte ou moins, j'ai moins d'informations sur ce sujet-là, mais aussi sur les vies karmiques. On est venu répéter aussi, on a des liens avec nos vies karmiques. Donc c'est ça, c'est permettre à l'âme, en fait, c'est OK, elle a une mission d'incarnation dans cette incarnation, dans cette vie aujourd'hui, mais c'est aussi, en continuant dans notre évolution personnelle, moi, ma vision, c'est de continuer la mission de l'âme qui est venue continuer sa propre évolution. Donc l'un et l'autre, en fait, l'un et l'autre, pour moi, se nourrissent. Ces deux missions, ces deux formes de missions se nourrissent parce que quand on va à la rencontre de nous-mêmes et qu'on va mettre justement de la lumière sur nos blessures pour ensuite guérir nos blessures, eh bien, ça nous permet de nous aligner aussi dans cette vie-là. Donc, de nouveau, c'est pour ça qu'il n'y en a pas une plus grande que l'autre. Elles sont là, les deux se nourrissent en fait, finalement. Elles se nourrissent, mais elles sont sur deux plans différents. Donc, voilà ce que j'avais à partager sur ces concepts de mission. Alors, je les appelle des concepts, voilà. Hem et et je voulais vraiment parler de la mission et je sentais que c'était un sujet qui était encore en évolution en moi. Bon, je pense qu'il l'est encore, hein. Peut-être que justement là, peut-être dans quelques semaines, parce que je sais qu'en Human Design, on a aussi une partie sur la mission, peut-être que je vais encore réaffûter mon discours, mais c'est OK en fait, c'est vraiment OK parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est à l'instant T, ma compréhension elle est de ça, mais j'ai cette ouverture de dire OK, elle va évoluer. Et c'est en rien faux ou vrai, de nouveau, on sort de cette dualité-là, c'est d'aller chercher la big picture et dire, OK, à cet instant, tiens, je me sens en lien, je me sens alliée à ce que je raconte avec ça, je me sens alignée. Je me sens OK avec ce que je dis. Et si demain je dis noir au lieu de dire blanc, ou je dis gris, ou je dis jaune, bah, c'est OK aussi. Donc voilà, la mission pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Et quand on connecte à notre mission, je trouve ça magnifique. Vraiment, je trouve ça juste fantastique. Hem et que ma vision aujourd'hui, ma conviction aujourd'hui, elle est vraiment que finalement, peu importe ce qu'on va faire dans cette vie, peu importe le métier qu'on fait, mais que notre mission, elle a quelque chose, on est là pour quelque chose. On est là pour qu'elle contribue à quelque chose de plus grand que nous, pour laisser une trace dans la co-création de ce nouveau paradigme, dans des visions qui sont tout aussi différentes les unes que les autres. Peut-être que d'autres ne te diront pas la même chose sur la construction de ce nouveau paradigme, la co-création, et c'est OK. Que c'est vraiment OK parce que c'est justement parce qu'on a plusieurs visions que il y a plusieurs visions qui discutent ensemble, qui fonctionnent ensemble même. C'est ça qui est intéressant, c'est pas dire: «Ma vision est meilleure que la tienne», non. C'est vraiment, je reviendrai sur la vision, mais c'est vraiment, voilà, de co-créer en fonction de nous, vers quoi on se sent appelé à co-créer. Et donc l'appel intérieur, je t'en ai parlé aussi, j'en ai parlé dans un épisode précédent, si tu veux faire le lien avec ça, si tu veux aller écouter celui-ci. Et vraiment l'appel intérieur, c'est, je me sens appelée à contribuer à quelque chose peut-être de plus grand que moi, au travers de ma mission. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, je ne vois pas le nouveau paradigme se construire sans des êtres pleinement incarnés, reliés à eux-mêmes, avec leur mission, avec leurs talents, avec leur potentiel, pour co-créer ce nouveau monde, co-créer celui-ci. Et voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Hem Et finalement, peu importe dans quel espace on le fait, donc espace matériel physique, peu importe l'endroit où on est, peu importe le travail qu'on fait, peu importe peu importe finalement. Du moment où on se sent on sent que c'est l'endroit ou que c'est peut-être l'endroit, le métier qui nous permettent d'évoluer dans le sens de notre mission, c'est OK. C'est OK. Et aussi, peu importe ce qu'on fait à cet instant T. Aujourd'hui, je te parle à travers ce podcast, j'accompagne en coaching, mais peut-être que demain, je ferai de l'herboristerie parce que je sens que l'appel du corps, reconnecter au corps, reconnecter à la nature, c'est quelque chose d'important pour moi et que peut-être que ça va m'appeler parce que j'adore étudier plein de choses, j'adore recommencer de nouvelles matières et tout parce que plus j'avance, plus je me rends compte que je suis une éternelle débutante et c'est OK. Et ça, c'est OK en fait.
c'est vraiment OK, peu importe ce qu'on fait à cet instant T, peu importe où on est à cet instant T, peu importe si on est en transition, qu'on sent qu'on va aller vers un nouveau métier, on est dans le salariat, on sent aller vers l'entrepreneuriat, eh bien, il y a ces périodes de transition plus ou moins longues, ça se fait pas en un claquement de doigts et tout ça, c'est vraiment OK. OK, la transition, le chemin, c'est je me mets en lien avec moi pour avancer dans la direction vers laquelle je me sens appelée à avancer, dans le sens de ma vision et peu importe finalement le métier que je fais. Si ça me rend heureuse, je peux être fleuriste, je peux aller, je te parlais de lien avec la terre, peut-être que j'aurai un grand jardin, je serai jardinière et que, je vais, cultiver des légumes pour une cuisine centrale qui va faire des plats à moindre prix, à moindre coût, qui sont bons ensuite donner ça et locaux pour, donner ça à une population environnante. J'en sais rien en fait, je n'en sais strictement rien. Mais voilà et c'est ça et je suis aussi dans le chemin aussi de découvrir mon human design. Je suis en train de mettre de la lumière et ça va continuer, avec le temps, de mettre de la lumière sur mes parties inconscientes et mes parties talentueuses. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est ce qui est important pour moi, c'est quand on intègre notre mission, c'est vraiment de se donner la permission et juste d'accepter que nous sommes en constante évolution et que ce n'est pas le faire qui nous définit, mais c'est ce qui est en nous, c'est ce qui résonne en nous, c'est ce qui, fait que nous sommes des êtres tous autant extraordinaires les uns que les autres et je vais terminer avec ça. Quand je dis je le pense, mais même plus fort, je le ressens. Je le ressens à l'intérieur de moi avec un amour inconditionnel et ce que font les personnes, ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ressentent, ce ne sont pas elles. Ce sont des ch c'est souvent on se définit par ce qu'on fait, par ce qu'on ressent ou ce qu'on pense. Ce ne sont pas nous. Ce sont des choses qui nous traversent. Ce sont des moments qui nous traversent, mais ce n'est pas nous. À l'intérieur, il y a quelque chose de plus grand que tout ça et nos pensées, on ne peut pas y faire fi, elles sont là, mais souvent on se raconte des histoires à notre sujet, des scénarios: je suis ça», alors que, heu tout d'un coup, d'autres personnes nous envoient, de quelque chose, dire: «Mais tu es tellement lumineuse, tellement rayonnante», alors que nous, on se voit, dans le miroir, genre, toute fermée, toute triste, tout machin. Ça ne veut voilà, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit de nous, souvent, c'est des fois notre mental, des pensées qui nous racontent une histoire et puis ce qu'on ressent aussi, quand on est dans de la tristesse, de la colère, des, tous ces émotions inconfortables, on a l'impression aussi que c'est nous. Qu'on est en être triste, qu'on est en être en colère et tout. Non, les émotions, elles font partie de nous, elles nous traversent, elles ont un message pour nous, mais elles ne sont pas nous. Ni nos pensées, ni nos émotions et aussi ni ce que nous faisons. Nous sommes il y a tout un chemin et je crois que c'est le chemin d'une vie, c'est le chemin de cette vie en tout cas, de connecter à notre être et voilà et si ces quelques mots peuvent t'accompagner sur ce chemin-là, j'en suis très heureuse. S'ils ne résonnent pas pour toi et que tu me dis: «Non Annie, écoute là, ça résonne pas du tout, je préfère plutôt être dans cette autre vision», c'est OK aussi, tout est OK. De nouveau, je mets en avant l'idée que plus tu vas croiser de visions, plus tu vas pouvoir aussi toi-même te faire ta propre vision. Écoute aussi tes ressentis intérieurs, ce qui se passe dans ton corps, parce que ton corps parle. On est déconnecté aussi de notre corps, ça c'est aussi un autre grand sujet. On est déconnecté de notre corps, mais toutes les informations arrivent à travers le corps. La tête, elle est juste là pour les traduire à l'extérieur, mais elle n'est pas là pour prendre de décision, ni pour. C'est pas elle qui décide. Et souvent, elle nous raconte une histoire quand le corps il nous dit autre chose. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager. C'est un grand sujet. Je me suis éloignée, j'étais un peu dans tous les sens, mais je me laisse traverser par ce qui vient et voilà. Et si tu as des questions, s'il y a des choses que tu as pas forcément comprises ou des sujets que tu aimerais que j'aborde de manière plus ciblée, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc, je suis toujours à disposition. Tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux. Tu as toutes les infos, sous le podcast et j'ai plus qu'à te souhaiter une merveilleuse, suite de ta journée ou de ta nuit, de t'envoyer énormément d'amour, de te souhaiter tout le meilleur et j'ai hâte de te retrouver bientôt à travers un contenu, que ce soit en ligne, que ce soit à travers le podcast. Il y a des nouvelles interviews qui vont arriver. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui et je te remercie infiniment pour ton écoute et je te souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Bye bye.
Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en stories sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et être inspirées par les différentes thématiques abordées. Tu peux retrouver le lien vers mon profil Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour ton écoute et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi.